Si vous suivez, même de loin, la thématique du no-code et de l'IA, vous pouvez vite être pris d'un sentiment de vertige devant cette avalanche d'outils et de conseils. Et c'est vrai qu'il y a de quoi être perplexe devant toutes ces annonces d'outils et de méthodes miracles. On va essayer ici de déchiffrer tout cela et on commence par les outils no-code. Pour classer ces outils, le mieux est de partir des besoins auxquels ils sont censés répondre. On distingue plusieurs briques indispensables au bon fonctionnement d'une application métier basée sur le web. Une brique de stockage et de gestion des données, le back-end, ou les coulisses du logiciel. Une brique d'interface utilisateur, le front-end, ou la partie visible du logiciel, permettant la présentation et la saisie des données par l'utilisateur. Et une brique de logique ou automatisation pour orchestrer les traitements et les échanges de données. C'est un peu le cerveau du logiciel. De nombreux outils spécialisés destinés à bien gérer une de ces trois briques sont apparus avec plus ou moins de succès depuis le début des années 2020. Les plus connus à ce jour sont Airtable pour la gestion des bases de données, Zapier ou Make pour les automatisations, Softer pour la brique d'interface. À noter au passage que tous ces outils ne sont pas forcément américains. Make est né en République tchèque et Softer est né à Berlin en Allemagne. Ce classement apparemment simple se complique cependant assez rapidement. D'abord, plusieurs éditeurs font évoluer leurs solutions pour répondre à plusieurs besoins. Airtable a évolué d'une gestion des bases de données vers une solution complète incluant base de données, automatisation et interface simplifiée. Softer, qui a commencé comme une solution d'interface se branchant sur des bases Airtable, a lancé en 2025 sa propre brique de base de données et les automatisations vont suivre. L'objectif de ces évolutions est de permettre de construire une application métier sans avoir à jongler entre différents outils interconnectés. Et certains outils ont pris le parti dès le début d'être une solution tout en un, permettant de construire et faire évoluer son application. Bubble en a été le précurseur, et la solution française Xar voit grand dans cette catégorie d'outils. Et il faut enfin introduire un autre type d'outil no-code dont le porte-drapeau indiscutable est Notion. Il s'agit de solutions tout en un dédiées à la productivité, permettant de construire des espaces de travail collaboratifs, personnalisables, pour répondre à vos besoins. Notion est une solution tout en un car elle incorpore bien les trois briques décrites plus haut. Gestion des bases de données, automatisation native et via des outils dédiés d'automatisation comme Make, interface personnalisable épurée, même si toutes les fonctionnalités requises pour une vraie application métier n'y sont pas par défaut. On peut construire avec Notion des réponses à des besoins métiers variés en assemblant des blocs de contenu. Parmi ces blocs de contenu, on retrouve des blocs faisant appel à l'IA qui irriguent toute la solution. L'IA, justement, parlons-en. Depuis la mise en ligne de ChatGPT fin 2022, vous en avez déjà certainement entendu parler jusqu'à plus soif. À ce jour, les offres se sont multipliées et cela devient compliqué à suivre. Et sur les réseaux sociaux, on assiste à une déferlante de conseils plus ou moins avisés. Les outils no-code se sont eux aussi emparés de cette mouvance IA, que ce soit en mode assistant à l'utilisation ou en donnant la possibilité de s'interfacer aux différents outils IA. Alors, devant toute cette abondance d'outils et de tutoriels en ligne, on peut facilement s'y perdre. Cela vaut-il vraiment le coup? Et si oui, comment faut-il s'y mettre? Autant le dire tout de suite, pas de magie dans le no-code et l'IA. Il convient de respecter des bonnes pratiques si on veut vraiment voir les apports de ces solutions. Et pour y voir plus clair et vraiment tirer parti de ces nouveaux outils, nous pouvons vous accompagner avec des offres de formation et de coaching.